Bonjour, je m'appelle Alexis Clé, je suis psychoéducatrice pour Vie de parents. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du renforcement positif. On a traversé les punitions, les conséquences, mais il faut savoir qu'il y a également les renforcements positifs. Et on va essayer de les regarder aujourd'hui dans une optique de priorisation de cette technique. Alors, au lieu d'appliquer uniquement des conséquences lorsque vous percevez des comportements indésirables chez votre enfant, on va effectuer le plus possible de renforcement positif lorsqu'on perçoit des comportements désirés et désirables. Précisément, il doit toujours y avoir une proportion plus grande de renforcement positif à la maison que de conséquences. Le renforcement positif amène l'enfant à vouloir maintenir ses bons comportements plutôt qu'éviter les mauvais qui, eux, sont réprimandables par des conséquences. Donc, lorsque vous percevez des comportements désirés chez votre enfant, qu'on parle ici d'actes de politesse, d'être serviable, généreux, de partager ses jouets, de ne pas faire de crise lorsque vous auriez cru qu'il aurait pu en faire une, le fait qu'il puisse nommer la vérité même si c'était difficile pour lui, on va oser sans modération tout ce qui est félicitations, câlins, bisous, les paroles positives, les paroles flatteuses, nommer les qualités de l'enfant, les remerciements, mais également les récompenses de toutes sortes. Puis ici, on ne parle pas nécessairement d'achat de biens, mais de moments en famille ou d'augmenter le temps de jeu de votre enfant avant qu'il aille prendre son bain ou avant qu'il aille se coucher. Alors finalement, on se rappelle que le renforcement positif doit être grandement présent au sein de notre maison et puis qu'on ose le faire sans modération.